Alors, je commence pour remercier les rois et l'Académie qui a invité à ces colloques très opportunes, très actuels. Et alors, je suis bien content de participer. Et je veux parler de l'encyclique. Je vois, pour les personnes qui m'ont anticipé, que nous avons un moment spécial parce qu'il y a une espèce de convergence, de synergie entre ce que dit les Nations Unies, mais aussi tous les participants d'ici, et ce que dit l'encyclique. Nous pouvons dire que l'esprit des nations, l'esprit de la communauté, des différents peuples, c'est le même que l'esprit de le pape François, que veut avec grande préoccupation les problèmes du climat, parce que finalement, le problème du climat, c'est un problème de justice avec la nature, mais c'est un problème de justice avec les êtres humains. Et alors, nous avons une espèce de boomerang. Si nous ne traitons bien la nature vient contre nous. Et c'est la Terre, c'est notre habitat qui vient en péril. Pour ça, ce que veut le pape, c'est avoir une conversion écologique, pas superficielle, il dit, réelle, profonde. Et il a fait à l'encyclique, nous pouvons dire, un dialogue avec la science de la nature, la science naturelle, mais aussi la science sociale. Alors, nous pouvons dire que l'encyclique a trois noyaux, trois centres. Une, c'est le centre de la révélation chrétienne, c'est la Bible, et où est l'homme, parce qu'il est image de Dieu, a la responsabilité de la nature. Et ça, c'est un pensée qui était à la Bible, mais qui était aussi à les Grecs. Aristote dit, parce que l'homme a l'intelligence, il a une responsabilité sur les autres êtres. Et c'est commun, nous pouvons dire, à toutes les religions. À ces propos, le pape a une nouvelle forme de dialogue interreligieux parce qu'il dit, si nous ne pouvons pas célébrer la messe ou célébrer les actes religieux au même altar, parce que nous avons différentes interprétations de Dieu, nous devons agir, toutes les religions en commun, pour défendre la dignité de l'homme et la liberté de chaque personne. Et ça, c'est une nouvelle forme, nous pouvons dire, d'écuménisme, des rapports interreligieux, parce que ce n'est pas seulement de voir le passé que nous avons en commun, mais c'est voir la mission que nous avons en commun de défendre la dignité humaine et la nature. Et alors, après ces nucléos religieux, il y a l'adoption des plus importantes conclusions de la science. Il part de la communauté scientifique et il prend ces vérités, nous pouvons dire, de la lecture de la communauté scientifique. Qu'est-ce que dit la communauté scientifique? Et la communauté scientifique était bien représentée pour l'Académie des sciences, de laquelle je suis le chancelier. Vous savez, nous avons les trois personnes qui ont imposé les problèmes du climat, qui sont les premières qui ont parlé de ça. Crutzen, Molina, Ramanathan, et curieusement, ces personnes viennent de différentes parts du monde. Crutzen, c'est hollandais, Molina, c'est mexicain, et Ramanathan, c'est indien. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le paragraphe 23, c'est très précis.
l'activité humaine qui utilise les matériels fossiles provoque les changements climatiques. Et les changements climatiques, c'est les réchauffements, les global réchauffements du monde. Et ça, c'est en vérité qui vient de la science. Naturellement, et la Bible ne parle pas des changements climatiques, mais ça, c'est pour ça que c'est un dialogue avec la science et c'est une adoption de la vérité de la science. Voyez, en l'histoire de l'Église, beaucoup de fois, l'Église adopte vérité de la raison. Le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul II ont adopté en effet une encyclique, foi et raison, pour dire que beaucoup de fois, nous devons suivre la raison qui ne s'oppose pas à la révélation. Mais pas seulement la raison philosophique, mais aussi la raison scientifique. Nous avons la raison scientifique qui dit les vérités de la nature spécialement. Alors ça, c'est en vérité de la nature que les papes adoptent. Aussi, comme ils adoptent, par exemple, pour la philosophie, les concepts des personnes ou les concepts des biens communs qui n'est pas un évangile. Sont concepts qui viennent de la raison philosophique. Alors, ils adoptent aussi un concept qui vient de la science, c'est-à-dire que l'activité humaine qui utilise les matériels fossiles, pétrole, carbone, produit les changements climatiques. Et la seconde grande vérité qu'il adopte vient de la science sociale, qui dit les conséquences de ça s'offrent surtout les populations plus pauvres des pays riches et les pays plus pauvres qui n'ont pas le pétrole, beaucoup de fois, et qui n'utilisent pas l'énergie qui vient du pétrole. Alors, ces deux vérités, une qui vient de la science naturelle et l'autre qui vient de la science sociale, sont amalgamées, sont synthétisées avec une vision chrétienne du futur, positive, évolutionniste, nous pourrons dire. Et à ce point, le pape a confiance, espérance pour le futur, parce que nous pouvons changer. Nous sommes à temps, nous avons la possibilité de changer. Et quelles sont les principales recommandations pour changer? Alors ça, nous trouvons ici, une autre fois, la synergie avec les Nations Unies et avec les nouveaux objectifs de développement sustainable. Parce qu'après que le pape a parlé à les Nations Unies, était la votation, et à l'unanimité, tout le monde a accepté, les 193 pays qui appartiennent à la Nations Unies, ont accepté les objectifs de développement sustainable. Et spécialement quels? Spécialement tourner à une énergie renouvelable, changer l'énergie, tous les systèmes de l'énergie qui aujourd'hui a pour point de force l'énergie qui vient du pétrole, nous devons changer. Ou quand même, nous devons trouver une solution pour éviter que la part des gaz qui vient du pétrole va à l'atmosphère et à toute la terre pour l'atmosphère et pour la mer. Alors, ça c'est fondamental. Et je veux dire, je veux dire une exagération, mais c'est comme ça. Nous pouvons prier, mais si nous ne changeons l'énergie que nous utilisons, que c'est central, c'est impossible de changer. Et le climat continue à devenir plus et plus compliqué. Et la complication du climat porte à la complication de la population parce qu'elle devient plus pauvre. Et la pauvreté porte à les formes extrêmes de l'indifférence que le pape, c'est très clair aussi, il dit que sont
l'esclavage moderne, qui sont les travaux forcés, qui sont la prostitution, qui c'est terrible problème, qui sont la vente des organes, qui c'est les crimes organisés. Et ça sont les conséquences aussi en relation avec le climat. Et pour ça le pape dit que nous devons tourner à les énergies renouvelables, que nous avons déjà expérience. Je veux parler ici des modèles du Maroc, c'est presque un modèle que nous devons suivre, parce qu'ici, les énergies renouvelables sont bien importantes. Et alors, je me félicite avec le Maroc pour ça. Et aussi, les autres choses, alors la déforestation, éviter la déforestation, éviter la contamination des rivages, qui sont terribles, et éviter un certain type d'agriculture qui utilise la déforestation et après vient les desserts et autre chose comme ça. Et pour ça, nous devons dire que l'Argentine travaille bien pour l'agriculture, et comme le sait Teresa, qui était avec nous, et notre rencontre, et finalement, les valeurs, l'éthique. Quelle éthique? Quelle valeur? Alors, synthétiquement, il retourne à l'essence de l'Évangile, à l'essence du message de Christ, que c'est l'éthique de la béatitude. Et l'éthique de la béatitude, que c'est béate, c'est qui est pauvre en esprit, béate, c'est qui était pour de le cœur, béate, c'est qui affame de la justice, béate, c'est qui souffre pour la justice, c'est-à-dire les transversales de la béatitude, c'est l'accueil de la souffrance, de la justice, de la pureté de cœur, et les personnes qui sont comme ça, Saint François spécialement, mais tous les autres modèles que nous avons en l'histoire, ces personnes, le Seigneur dit, en les possède de la terre et sera nominé fils de Dieu et finalement aura la possibilité de voir à Dieu. C'est pour ça que le pape espère une nouvelle de ces structures sociales qui sont fondées en ces béatitudes. Et vraiment, c'est ce type de valeurs, et aussi la règle d'or, c'est ce type de valeurs, et c'est impossible de changer parce que finalement, la chose plus importante, c'est changer le cœur. Et si nous ne changeons pas le cœur, nous n'avons pas l'échange avec l'autre, et nous n'avons pas l'échange avec la nature. Merci. Merci à vous. On va passer maintenant, je regarde l'heure, oui, tout à fait.